Vous informer, c'est notre passion, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Molière Canal. Tout de suite, le principal titre. Au sommaire de cette édition, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a clôturé sa session ordinaire de 2024 ce lundi 1er juillet sous l'égide de Lévi Mbuta, président de cet organe délibérante. Fini les débats autour de la nomination de la colonelle Mimi Mundele au ministère de la Justice et Affaires coutumières. Elle vient de déposer son tablier auprès du gouverneur Daniel Pumba. À la descente de ces journaux, suivez cette page spéciale du publi-reportage de la tournée de la première ministre Judith Suminwa Tshilika à l'est de la République démocratique du Congo. L'archevêque Koné Bantou vous invite à la célébration, à tout les détails dans ces journaux. Comme je vous l'ai annoncé, clôture ce lundi 1er juillet 2024 de la session ordinaire de mars à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Lévi Mbuta, président de cet organe délibérante, a dans son discours condamné avec la dernière énergie la récente tentative de coup d'État déjouée par l'armée la nuit du 19 mai dernier. Suivez ce reportage de Christelle Moussika. Nous venons d'assister à une plénière aujourd'hui. Dans tel de jeu, il y a 4 points qui ont été inscrits à l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour, la lecture et l'approbation des procès-verbaux numéro 8, numéro 09, des sessions plénières de la fois dernière, et respectivement du 19 juin et 21 juin. Le troisième point était lié à l'examen et adoption de la dotation budgétaire réaménagée de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour l'exercice 2024, et le dernier point était consacré à la cérémonie de clôture de la session de mars 2024. Toutes les matières ayant été traitées et adoptées par la plénière, l'Assemblée provinciale a procédé à la clôture de la session mars 2024, et c'est conformément à notre règlement d'ordre intérieur. Ici, il faut signaler que bien des gens se posent la question. La session de mars s'ouvre le 30 mars et se clôture le 29 juin 2024. Aujourd'hui, il y a l'exception. Pourquoi? C'est puisque le 29 juin était tombé jour férié. Et notre règlement intérieur nous donne la possibilité de pouvoir clôturer la session le jour suivant. Voilà, en grosso modo, ce qui a été la synthèse de la plénière de ce jour jeudi. À l'occasion de la 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, lors de la conférence dénommée Les Congos d'aujourd'hui et de demain, le ministre congolais de la communication, Patrick Mouyaya, a rappelé l'importance de la prise de conscience car l'indépendance économique de la RDC ne sera possible que par les Congolais eux-mêmes. Suivez les récits d'Hervé Ngoy. Moi qui vous parle, pour terminer, je suis le ministre des tutelles de la télévision nationale. Au-delà de tous les efforts que nous avons faits, mais ce n'est pas du tout suffisant. Parce que si vous regardez la télévision nationale, on est censé voir ce qui nous reflète tous. C'est les seuls vecteurs qui relient les Congolais de partout au Congo en même temps. Dans un pays, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas tout ce que nous avons comme infrastructure. Donc il faut un brisement. Pourquoi à ce niveau-là? Parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut transmettre justement les connaissances. C'est à ce niveau-là qu'on peut déclencher la révolution d'abord mentale. Parce que la question ne sera jamais l'entrepreneuriat, ceci, c'est là. Tant que l'homme lui-même n'a pas compris son rôle et comment il s'est remis en question pour commencer une marche vertueuse. Et donc moi je considère que la tâche principale revient à moi et à vous. Parce que quand nous étions plus jeunes, les journalistes, on vous disait, monsieur le journaliste, parce que tout ce que les autres apprenaient, l'apprenaient de vous. Et donc si nous ne faisons pas un effort, on parlait d'image, de nous approprier sur de la qualité de ce que consomment les Congolais, nous resterons dans les plaintes. Et donc prenons les paris, parce que c'est aussi là l'un des objectifs, nous devons aller des brisements en brisement pour être sûr que nous avons créé un système nouveau qui nous permettra de nous refaçonner mentalement. Merci. Merci beaucoup.
La première ministre Judith Tuluka Simunwa vient de clôturer sa tournée à l'est de la République démocratique du Congo où elle a palpé du doigt le péripétie de nos compatriotes qui subissent pendant des décennies cette guerre injuste que nous a imposée le Rwanda et ses acolytes. Suivez ces récits de la rédaction. Primature. Première ministre Judith Suminwa Tuluka, la femme qui aspire. Dans le théâtre de la vie, certains acteurs se distinguent par leur quête incessante de justice et d'équité. Judith Suminwa Tuluka incarne cette quête tel un phénix renaxiture. Elle a émergé des cendres de l'adversité pour accueillir une stabilité politique au sein du pays. Sa trajectoire dans le domaine des sciences politiques s'est déroulée dans les couloirs de l'Université libre de Bruxelles où s'est forgé les grands esprits du futur président et des hauts décideurs du monde. Là, elle a bu aux sources de la politique à comment gouverner pour ainsi s'engager à porter la voix des sans-voix, de vulnérables femmes victimes de violences, souvent reléguées aux marges de la société où parler de la femme était un sujet tabou. Cette femme d'État a choisi de faire résonner sa voix dans l'arène politique, s'élançant de la course aux élections de la députation nationale en 2018 et elle a été votée massivement. Son but, devenir les catalyseurs des causes négligées, les symboles vivants de celles dépourvues de défenseurs. Son engagement lors de son récent voyage dans les deux provinces de l'Est du pays, les provinces en proie de mutations par les conflits régionaux et un témoignage éloquent de son dévouement et de sa détermination à défendre son terroir. Quelques mois après sa nomination au poste de l'exécutif congolais, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a choisi les deux provinces meurtries de l'Est, notamment le Sud et le Nord Kivu. Cette présence a plutôt été protocolaire pour accompagner les désengagements de troupes de la MONUSCO, mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo à Goma. Dans le Nord Kivu, la première ministre était un témoin vivant du drame qui a érigé des ponts depuis au moins 3 décennies dans cette partie est de la République démocratique du Congo où des familles sont contraintes de quitter ces endroits à cause de la guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda de Paul Kagame. Devant les personnes vulnérables et victimes de cette sale guerre, à Lushangala, Mungunga, située à une dizaine de kilomètres de la ville de Goma, la première ministre Judith Suminwa Tuluka n'a pas retenu ses larmes. Arrivé le 26 juin aux heures vespérales à Goma, son agenda prévoyait plusieurs activités dont une série d'audiences avec les autorités locales ainsi que les organisations et mouvements associatifs, mais également la visite au camp des déplacés et l'hôpital où sont internés les blessés de guerre. Précisons que de centaines de personnes déplacées étaient présentes sur le site du 8e CEPAC, la communauté des églises des Pentecôtes en Afrique australe. Pour accueillir la première ministre Judith Tuluka Siminwa pour ces déplacés, ils attendent en main ouverte ce que le gouvernement va faire. Des solutions pour l'Est du pays qui la persistance de la guerre sème des doutes pour l'achèvement de cette guerre. Sa présence dans les provinces de l'Est souligne l'urgence de la situation et la nécessité d'une action concertée pour mettre fin aux souffrances des habitants de cette région en témoignant de son empathie et de son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation. La première ministre Judith Suminwa Tuluka incarne l'espoir d'un avenir meilleur pour les populations meurtries de l'Est de la République démocratique du Congo. Malgré les défis immenses auxquels elle est confrontée, elle affiche une détermination sans faille à œuvrer pour la stabilité et le bien-être de populations meurtries de l'Est du Congo. De retour à Kinshasa jeudi dernier dans la mi-soirée, elle a soumis ses dossiers au Conseil des ministres qui a eu lieu le jour précédent pour des actions appropriées en faveur des populations meurtries de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans le même exercice républicain, la première ministre Judith Suminwa Tuluka séjourne dans l'espace Grand Kassai pour écouter les différentes requêtes. Pour plus de détails, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Fini les débats autour de la nomination de Mimi Ikela Mundele au ministère de la Justice et Décentralisation et Affaires coutumières car elle vient de remettre sa démission auprès du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et estime qu'elle doit continuer de servir sous les drapeaux de son pays qui est la République démocratique du Congo. Parlons religion. À présent, l'archevêque Apo Konebansu lance une campagne de sensibilisation pour mobiliser le peuple de Dieu à participer dans un séminaire qu'elle dénomme
à Totoué pour le bien-être du peuple de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, Mission évangélique Pierre des Ailes organise ce dimanche 7 au 28 juillet 2024 de 16h à 19h30 une grande célébration dénommée à Totoué. Un thème est retenu, l'effet éprouvera l'œuvre de chacun. Notre grand événement intitulé à Totoué. À Totoué, c'est une célébration que nous organisons à l'occasion de nos 10 ans d'existence. Et à ce fait, c'est dimanche 7 que nous commençons notre célébration et ça va aller du 7 au 28 juillet. Chaque jour à partir de 15h30 et c'est à la mission évangélique Pierre des Ailes sur boulevard Lumumba, croisement Rivière Tsanga, ici à Massina. On aura comme orateur le révérend Dominique Ngoï Kabouya de la Résurrection, le bishop Ogi Kabamba des États-Unis d'Amérique, le couple Esther Tunda des États-Unis d'Amérique, et moi-même votre humble serviteur, Apokone Bantou et le révérend archevêque Kaseke Djemo Wanerj. Et il y aura aussi d'autres orateurs surprises. Vraiment, nous vous convions de venir très nombreux à ces assises. Dieu ne manquera pas à vous visiter. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Et n'oubliez pas de suivre ce public reportage de la première dame Judith Suminwa Tsholuka à l'est de la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci.